bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Comme d'habitude, sur Canal Austral, bien sûr, c'est une institution, comme on dit, puisque chaque semaine, on a le plaisir de recevoir des artistes. Et si je dis des artistes, je parle aussi de Julia Pavot, qui est aussi partie de ces artistes-là. Ou les artistes un petit peu, non, vous n'aurez pas dit, mais pourquoi pas, c'est un honneur, merci. Voilà. Quand on parle des artistes, on est artiste. Voilà. D'accord. Donc, je fais partie en fait de ce groupe-là. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cet honneur. Du coup, c'est vrai, aujourd'hui, on reçoit un groupe assez connu et je dirais même mythique de notre musique, de notre musicalité traditionnelle, à savoir le Maloya. Et le Maloya traditionnel, bien sûr, qui est extrêmement bien représenté par un grand monsieur que je connais d'ailleurs historique de la Réunion, là, quand même. Tout à fait. Et ce monsieur-là, c'est quand même quelqu'un de très important pour nous dans l'image réunionnaise, dans cette culture. René-Paul Eliara, que je cite. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Je perds mes mots. Bonjour. Tu perds tes mots. Ah oui. Bonjour à toutes. Bonjour Jean-Claude. Merci. Julie. Et merci encore de l'accueil. Avec plaisir et merci à toi. Nous sommes contents d'avoir René-Paul Eliara parce que René-Paul n'est pas venu ici. Julie n'est pas là où monsieur, mais moi, je ne connais pas là où René-Paul parce que nous connaissons depuis des années, bien sûr. Vous n'êtes pas venu tout seul parce que vous êtes venu accompagner aujourd'hui. Dites-nous un petit coup, qui ça nous amène avec nous comme ça aujourd'hui? Moi, c'est des talents qui ont toujours été avec moi dans le Maloya, dans la musique. C'est-à-dire, représentant. Allez, musicien, vas-y. Musicien, voilà. Moi, c'est Thierry Koubama. Oui. Donc, depuis longtemps, toujours aimé Maloya. Vous jouez à l'instrument dans la... Rouleur, caillon, triangle. Et le vrai, c'est que de monde l'a dit moi là, alors. C'est-à-dire que quand on est musicien dans un groupe de Maloya, on est obligé de jouer un petit peu de tout. Oui, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Parce que si un camarade n'est pas là, obligé, remplace Ali. Bien sûr. Ouais. Polyvalent. Dans le groupe. Ouais. Julie, on n'a pas venu encore tout seul, non? Ah non, bien sûr. On a aussi ton ami qui est juste à côté de Jean-Claude. Alors peut-être... C'est Josian. Bonjour, Josian. Bonjour. Oui, mais c'est Richard qui nous fait un plan. Alors, Josian. Musicien polyvalent. Musicien polyvalent. Et Josian, où joue généralement quand on joue avec René-Paul, joue quoi? Rouleur, triangle, caillon, bambou, sati. On est vraiment polyvalent, ouais. Polyvalent, danser. Ou danse aussi? Danse aussi. Ça c'est super. Et depuis qu'on arrive à où ça? Dernièrement ou bien sinon depuis longtemps. Depuis longtemps. Famille musicien ou bien famille musicien, oui. Et c'est avec René-Paul. M'a toujours suivi René-Paul. Et moi, je suis content, mais fier de l'autre. Mais fier suivre. Parce que m'apprend beaucoup et m'y change beaucoup. Mais juste entre nous, là, à cet âge-là, on va prendre plus, là, c'est où apprendre maintenant? Ah non, encore. Encore apprendre? Jamais trop tard pour bien faire. Justement. Non, encore pour apprendre, non, encore pour partager, échanger. Nous va revenir encore dans un petit instant sur la musique et sur le fait que le Maloya, c'est pas seulement celui qui chante, Julie. C'est aussi tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les artistes, comme les artistes qu'on a avec nous ici. René-Paul peut dire, moi quand même, un bouc tout seul, il peut pas faire le Maloya quand même. Il peut pas, jamais. Faut être toujours parce bien que entouré. Toujours accompagné. Derrière, il faut toujours un musicien derrière, des musiciens derrière. Et aussi des danseurs devant. C'est important. Non pas les danseuses aujourd'hui, mais le cueillier, non? Le cueillier. Le cueillier, voilà. Oui, nous faisons un petit coucou. Un petit coucou pour tous les danseurs, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, moi, on est là. C'est pour l'après-midi avec vous, avec les musiciens. Mais c'est vrai, dans le groupe, nous, il y a 6, 7 personnes, 8, 9 avec les danseuses. Voilà, accompagné. On a même mon bon garçon qui accompagne moi. On a aussi. C'est comme un genre de famille, nous. Nous, comme ça, nous dit, Maria, nous jouons. C'est comme un genre de famille. L'entourage, c'est maman et la cour depuis toujours. Moi, je dis comme ça toujours, maman et la cour. D'accord. Alors, Julie, vous avez des questions à poser à monsieur René-Paul Eliara? Donc, si monsieur René-Paul aujourd'hui est avec nous, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on va parler tout simplement de ton nouvel album et de ton nouveau clip. Voilà. Alors, présente-moi un petit peu ce bébé, ce nouvel album que vous la mettez en place cette année. On la met en place cette année, ça prend longtemps à sortir. C'est-à-dire, quand on dit l'album, c'est vrai, c'est un album, mais pour moi, c'est plus
maquette, c'est un single que l'on a fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on est maintenant, avec l'album, avec tout ça, c'est très difficile. Oui. Donc après, c'est plus pour les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, faut qu'on attend nous. Mais c'est vraiment, on a fait le clip, il n'y a pas longtemps, on a sorti. D'ailleurs, je remercie Canal Austral, parce qu'à chaque fois, les gens disent, René Paul, on a vu le clip tous les jours sur Canal Austral. Il fait plaisir, moi. Mais c'est vrai, ce clip-là. Mais René Paul, quand le morceau est bon, hein, c'est normal. Hein. Et puis, derrière, il y a un travail aussi, par rapport à ce clip. Par rapport au studio, pareil, il y a un travail derrière aussi. Oui. Et donc, ce travail était fait avec, comme je dirais toujours, avec mon bon talon derrière, mon bon talon à la cour. Et aussi, il dit aussi, pour faire un single, un album, là, on a toujours un travail studio. On en a toujours aussi le bout qui va filmer, fait le clip. Vous comprenez? Tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai, le clip est là. Et maintenant, la question. Ben voilà. Julie, oui, le clip va passer dans un instant, hein, parce que aujourd'hui, on ne fait pas de la musique en live, hein, c'est très rare parce que les musiciens sont là, mais bon, il manque encore de musiciens, ils travaillent, tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué peut-être pour la réalisation. On a d'autres questions à peut-être poser. Oui, alors donc, il y a justement ce titre phare quand même de ta maquette, hein, si on va dire ça comme ça, Ban Gaillard. Ban Gaillard. Voilà, alors donc ce Ban Gaillard justement, ça fait référence à l'entourage, aux amis. Oui. Dans le Maloya. Donc, si vous t'expliquez à nous un petit peu comment est venue à vous l'idée de créer ce clip. Écoute, moi, l'idée aussi de créer le clip et aussi composer Ban Gaillard, parce qu'autour de moi, à chaque fois, Ban est là tous les ans derrière moi pendant 1 an. Ce Ban Gaillard-là, c'est ce Ban Gaillard qui accompagne moi. Et moi, elle passe à Ban Gaillard. Longtemps que tu fais Maloya, là, c'est dit Ban Gaillard. Oui. Comment vous avez un goût de tête Gaillard, c'est Ban Gaillard. Ils sont. Quand les Gaillards, et le monde fait le Gaillard, il fait par les autres Ban Gaillard. Ouais. C'est pour ça que m'a fait ce titre, Ban Gaillard. Et dernièrement, l'idée, un soir, comme ça, compose à dire. Et on a enregistré et ce morceau, il tourne. Le clip tourne. Voilà. Depuis quand ce morceau-là, les sorties là? Bon, sur Canal Austral, je crois que depuis 3 ou 4 semaines à peu près. 3 ou 4 semaines, au moins, oui. Mais pas longtemps. Pas longtemps que là, toi, moi, c'est un vieux rappel. Mais tu viens de sortir. Tu viens de sortir là. Et c'est pour ça, après, Midi Téléphone vient ici avec vous, présente vraiment le morceau. Comment il était créé, comment on l'a composé. Mais c'est vrai. De quoi il parle dans ce morceau-là, Julien? Ban Gaillard, c'est l'entourage, les amis, et vas-y. L'entourage, les amis, et aussi une ambiance Maloya, une ambiance la cour, une ambiance familiale, une ambiance où tout le monde retrouve aux autres, que ce soit dans l'ambiance soirée, l'anniversaire, n'importe quoi, cabaret, ils dansent. Ils dansent. Ban Gaillard. Ban Gaillard. Il faut le morceau l'entraîne, non? Voilà. Et comment on l'a fait quand on n'est pas là, comme ça, il faut ça fait morceau là. Comment on l'a fait? Comment on va dire? Nous l'avons entraîné, nous l'avons mis au point. Et puis, comme dit, Ban Gaillard, on connaît quand longtemps qu'on rentre dans le rond, il dit viens faire Wild Gaillard. Viens faire Wild Gaillard. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. C'est pas une compétition quand même. Oui, on fait une répétition pour mettre. Répétition, mais pas compétition. Non, pas compétition, non. C'est pas une compétition, au contraire. C'est un échange, c'est un partage. C'est un partage. Le Maloya, normalement, c'est ça. À la base, le Maloya, c'est un partage, c'est les chansons, tout ça. C'est quand même une fusion aussi, une fusion entre l'artiste qui chante René Paul et une fusion avec les musiciens aussi qui jouent derrière. Il faut que tout est en harmonie. En harmonie. Voilà, bien sûr. En harmonie. Bien sûr. Et justement, René Paul, quand on parle de Maloya, nous surtout, ce que nous voit, c'est qu'on parle souvent du Maloya traditionnel. Oui. Ça, c'est une ligne qui conduit un peu toute bonne chanson, toute bonne titre, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, où tu es toujours dans ce Maloya traditionnel. Depuis m'a commencé. D'accord. Depuis m'a commencé, je chante Maloya, et m'a toujours été comme ça. Il reste dans mon domaine, dans mon esprit de vraiment Maloya traditionnel, avec son son roulé à tous les instruments, il y a un tour à côté. Et c'est vrai, tellement, comme dit même Julie, c'est vrai, tellement l'évolution musicale. Oui. Beaucoup de jeunes maintenant, ils apportent le Maloya, oui, mais c'est vrai, c'est plus le même sens, c'est plus le même tournure que tu fais. Mais rappelle le Maloya que tu fais, m'avait 10 ans, moi tu viens voir, Sainte-Suzanne, au rappel. Vous rappelle, Julie, ça remonte, Julie, nous parle là, que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être, mais c'est toujours ce mot-là. Mais m'avait presque 10 ans, 12 ans, il venait voir au village des Prés, la barre, Sainte-Suzanne, côté oui. 76, 75. Bah oui, mais né en 70, m'avait 10 ans. M'avait 10 ans. Et justement, il te veut demander, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît vraiment un Maloya traditionnel? C'est quoi les différents aspects qui va faire que nous l'est d'un Maloya traditionnel? Par rapport au son musical.
musical. Déjà le son musical. Par rapport au son roulé aussi. Par rapport au son de la voix, le chanter. Oui. Il n'est pas pareil. Parce que quand on entend tout chanter en malaya, chacun n'a pas de son vocal différemment. Oui. Chacun a de manière de chanter. Oui. Le son roulé, chacun n'a pas de son roulé. Mais moi, je reste dans mon domaine musical, dans mon domaine chanté, le maloya, et aussi quand le maloya aussi chante. C'est vrai, le maloya endiablé, oui. mais aussi le maloya cabaret, maloya plairé, qui lui peut expliquer parce qu'il chante souvent maloya plairé. Le maloya pleuré, est-ce que c'est quelque part aussi un maloya quand les ancêtres, justement les esclaves, les marrons, voilà. et ça va, je l'avais aussi cette, voilà, cette habitude de pleurer, mais de dire un peu notre détresse à travers le maloya. Pour éviter que les colons, les blancs, on va dire ça comme ça, c'est pas péjoratif, on parle là d'un temps, il y a le temps de l'esclavagisme, c'est dans ce temps-là où le blanc ne comprenait pas le maloya pleuré, c'était un code qui était seulement là avec les esclaves, parce qu'on était avant 1948 là, oui 1848 pardon, on était avant 1848, donc le maloya pleuré, c'était seulement ce maloya qui était là pour pouvoir se dire des choses sans que les blancs puissent comprendre. Ben, le maloya aussi, attention, après il ne se perd pas la parole, mais le maloya aussi, on en a aussi, pardon, demain matin, vous besoin de tiens foutant qu'un monde, mais là-dedans, dans le maloya, dans le chanter, là où là, je foutant, là où j'ai lu ce qu'on pense. Pas bataille, ça. Là-dedans, même il dit tout. Si le monde est là, il comprend. Écoutez, la poutine a fait ça pour moi. Dans la chanson même. La chanson, Maloya pleuré, Attends, nous avons notre musicien ici, parce que aussi, on joue tous les instruments. On joue tous les instruments, José. Josian, pardon. Josian, quand on joue tous les instruments, est-ce que les différents quand on joue un maloya traditionnel, ou quand on joue un maloya pleuré, ou les plus lents, plus doucement, comme ça? Il y en a Segalov, il y en a Zuklov, il y en a aussi Maloyalov aussi. Hein? Non, pas trop. Et il y en a le Maloya pleuré. Oui, le Maloya pleuré, c'est un Maloyalov. Josian, déjà, Mali. Ah ouais, plutôt c'est Maloya, comme tonton, il fait son Maloya, pure tradition. C'est bambou, bambou, sati, on en a Kayom, c'est le pur, comprends? Et après, on a centimètres d'autres instruments. Et pour moi, maloya pleuré, c'est comme Pépin Dio. C'est une façon d'exprimer Outker. C'est par exemple. Outker va plus fort d'un maloya pleuré. Il dépend. Il dépend si le roulet bat fort. Non, il dépend parce qu'il dépend la façon la personne exprime. Ah ouais. C'est d'après le côté roulé, le côté bambou, c'est la façon comme René-Paul l'a dit tout à l'heure. C'est une façon. Parce qu'on a le maloya pleuré, le maloya de tous les jours. Maloya festif aussi. Mais après, il y a le maloya cabaret aussi, le maloya que l'on fait dans les cérémonies. Oui, c'est quoi ce maloya là qu'on l'a fait aussi? Parce qu'il me rappelle où tu chantes toute la nuit, tout. Dans le fond village des Prés, là-bas, comme on avait 10 ans, 12 ans. Oui, il me rappelle encore. Ça la marque à moi, ça. Le maloya, il vient de dire cabaret là. Ça, toute la nuit, tu chantes ça. Toute la nuit, dans ça. Puis 6 h le soir. Jusqu'à 6 h le matin. Voilà. Et là, madame, il vient, il chante, il chante, tout, il tombe, il pile, il dort, il enlève, tout. Il pile. Ou quand la fin de danser, grand matin, 6 h, ça va là. Voilà, à terre, on regarde la terre, à l'autre trou. Ça fait banal la pile le soir. Oui. Si. Et c'est pour ça maintenant la pisse. La pisse. Le Pépin connaissait bien. Pépin, vous la connaissez ça? Oui, parce que nous l'avons grandi avec ça, c'est nous de l'enfance en fait. Enfin, moi, comme il raconte, c'est plus mon vécu à moi, pas ce que mal entendu ou autre. Mais la particularité maloya pleuré, c'est que, en fait, c'est la romance. C'est-à-dire que à travers ça, il y a une romance et aussi c'est que la vérité en fait. Qu'il soit un foutant Fonkea, qu'il soit un foutant une déclaration d'amour, on voit qu'on drague, tout ça, mais il y a toujours cette part de vérité là-dedans. Et donc, quand on chante, c'est la façon pour exprimer, ou exprimer à travers le maloya pleuré. Mais dans ce cabaret, pareil, il y avait un certain heure, le chef de famille qui fait le maloya pleuré, au bout d'un moment, là, il danse, il cadence, et machin, mais souvent des fois, il me fait déjà, monsieur papa. Donc, à un moment donné, quand il monte sur son rouleur, là, il tape, ils sont tout seuls, et puis ils chantent
Voilà. C'est une louange presque. Dire sa joie ou sa joie, Dieu est content que tout ce monde allait là, par exemple. Voilà. Plusieurs. Et là, quand il monte sur son rouleur, qu'il tape son rouleur, qu'il chante là, il oublie tout le monde autour de lui. Là, il est tout seul, il est presque dans une bulle. Là, oui, mais... Et c'est là où il exprime, et c'est là où il dit ce qu'il a envie de dire. C'est pour ça qu'il appelle ça un malheur à pleurer. Parce que même jusqu'à son lame, il coule là. Mais c'est parce que le message qu'il est en train de faire passer, en fin de compte. Donc, c'est ça, c'est quelque part, la transmission. Quand il chante son chanson-là, il peut être pas seulement pour une personne, mais aussi pour cette population. Par exemple, de dire aux jeunes, par exemple, aujourd'hui, apprends à connaître notre culture à nous, et après, nous allons enrichir d'autres cultures. Bien sûr. Parce que si nous apprenons d'autres cultures alors que nous ne connaissons pas la nôtre, ça se perd, c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Et comme maintenant les métissés, nous toutes métissés, donc la culture, il peut qu'être enrichie. Bien sûr. Mais notre culture peut être riche, il doit être riche, mais sans oublier la note et la racine là où il vient. Bien sûr. Ça, c'est important. En parlant de la racine, Julie, qui peut me dire, dans ce temps-là, dans cette période-là, où l'avez, imagine, là, nous fermons les yeux, là, et que nous l'est dans un monde qui a 200 ans ou 150 ans minimum, de cela, ou en période d'esclavage, d'un côté où on avait les colons dans notre maison, de l'autre côté, bien éclairés, et après, avec une petite lumière loin, après, 200 ou 300 mètres plus loin, le camp, parce que tu appelles ça comme ça, quand des esclaves, où là, les esclaves, le soir, ils pointent télé, comment tu fais là, pour faire les soirées là, et là, tu chantes. Pour se détendre de cette journée. Et là, des rouleurs, mais ils battent pas fort là-dessus, parce qu'ici, ils battent fort là-dessus, là, bonne blanche arrivait, attends, empêche-nous de dormir, là, Kayom, doucement, imagine, t'imagines, et puis à Capella aussi, à Capella, où sent l'ardeur qu'il est là, dans cette ambiance-là. Fait. Que les pas loin étaient là, ici, à La Réunion. Oui. C'est à La Réunion. Tout ça pour marquer la fin pour de tout ça. Pour commémorer, cette fin, l'abolition de l'esclavage en 1848, le 20 décembre. Justement, René, Paul Yara, nous revient là-dessus un petit peu. Quoi Zoti prévoit pour ce 20 décembre 2023 pour commémorer cette fin de l'esclavagisme, mais aussi pour commémorer la Réunion d'aujourd'hui et le Maloya d'aujourd'hui? Écoute, pour le 20 décembre, nous l'espérons toujours, c'est vrai comme Dieu même. Et puis, d'ailleurs, on revient un petit peu là-dessus, le 20 décembre. Le 20 décembre, à l'époque, quand il faisait 20 décembre, c'était vraiment la fête 20 décembre. C'était vraiment la fête CAF. C'est toujours la fête CAF, non? Oui, il dit toujours la fête CAF. Mais c'est le fait depuis pareil. Mais pourquoi? C'est quoi la changé? Mais même là, ça fait Malbar, ça fait les oreilles, ça fait tout le monde. Pour moi, en fait, quand on entend 20 décembre, pour moi, il reste la fête CAF, l'abolition de l'esclavage et rien d'autre. Alors, ce que lui veut dire, c'est que c'est ça maintenant. Aujourd'hui, on fait la parité entre les choses. Alors qu'avant, quand on dit la fête CAF, le Yab, l'Issan est concerné, le Chinois est concerné, parce que nous l'étions CAF. Il n'y avait pas de distinction. Nous l'étions la Réunion, et une fois que... Quand nous l'étions la Réunion, nous les Réunionnais, nous les CAF. Oui. Il ne dit pas, aujourd'hui c'est notre fête. C'est tout. Il n'y avait pas de mais bon, historiquement, posait pas la question parce que nous vivons en peuple ensemble. Voilà, nous avons notre vécu ensemble, nous vivons ensemble. Mais quand même, il ne fait pas la langue de bois, mais historiquement, les Indiens et même un petit peu les Chinois et surtout les oreilles qui arrivaient après là, après 1848, donc après que l'abolition de l'esclavage est arrivée, c'est ça le langagisme. Donc du coup, cette fête-là aurait été vraiment une fête pour les descendants. Mais ça fait tirer moi dessus par un paquet de monde, mais elle est sûre. Mais historiquement parlant, c'est une fête réservée à des descendants d'esclaves. Voilà. Mais pourquoi nous, Malbar, les oreilles, les créoles, les Chinois, enfin toute la population de la Réunion, s'est appropriée de ce 20 décembre là? Parce que je pense que c'est notre tolérance, notre vivre ensemble,
que nous, en fait, compte ici, ne l'a pas fait l'amalgame de distinction, comme nous disons. C'est notre vivre ensemble après le dessus. C'est ça. Et c'est ça qui est fort. Dans le respect. Ça qui n'y a pas. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Qu'il soit CAF, Malba, nous t'ai dit, nous les CAF, et puis point bas, nous faisons notre fête. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de. Mais après, si tu as un ami qui est Malba ou qui est chinois, il est CAF. Il est CAF. Et puis c'est le couleur métissage, je l'amène tout ça. Le couleur métissage. Couche ponce, ou les Malba, ou les CAF, ou les créoles, ou les quoi, ou le Vanessa, le jour là. Vraiment, peut-être même métissage, mais comme ça. Mais à moi, déjà, le fait, là, il dit île de la Réunion. Oui. C'est déjà ça. Une réunion, on nous réunit ensemble. On réunit, et chacun, bon, comme René Paul, Pépin Ladjao, il avait ça au début, mais à force, à moi, je passe pas ça, moi, je passe pas île de la Réunion. Ben, pour moi, il représente tout. Ouais. Comprends? L'île de la Réunion, l'île de la tolérance, l'île de tous les ethnies. Vivre ensemble, voilà. Vivre ensemble, voilà. Après, voilà, nous surtout, ce que l'on entend, c'est que nous connaissons vivre ensemble. Voilà. Après, aujourd'hui, dans notre société, ce que nous constatons, c'est qu'on a beaucoup de dérives. Voilà. Il y a beaucoup de choses que malheureusement, il reste un peu. Ça nous devrait pas. Donc ça aussi, mais je pense que c'est aussi une occasion peut-être pour aussi dénoncer quand même. Pour garder ce vivre ensemble et garder le respect que nous avons l'habitude d'avoir. Et cette harmonie que nous avons l'habitude d'avoir aussi. Il faut nous garder toujours notre culture, nous, comme dit Pépin, notre tradition. Avant d'aller chercher ailleurs, parce que d'ailleurs, nous devons connaître les notes d'abord, comme dit Gamoun longtemps, et nul prophète de son pays. Et c'est vrai ça. Actuellement, c'est vrai, nous avons tellement de mélange, c'est vrai, c'est l'évolution musicale, comme on a dit tout à l'heure, européenne, mais il faut nous garder les notes. Oui, et les notes, il faut les rester pareils, comme l'été. Oui. Cette tradition, le couleur que nous portons, comme tu as dit, moi, je garde toujours mon couleur, moi. Les autres, c'est vrai, ils changent, d'accord. Mais il faut un côté aussi, garde toujours ça. Sur tendance Maloya là qu'il avait avant. Sinon, la paix, il perd. Bien sûr. Et aussi la transmission avec les jeunes. C'est ça, il faut aussi. Tout à fait. Bien sûr. Il faut que ce soit fait dans le bon sens du terme. Mais René Paul, excusez-moi, mais j'avais une question pour vous. Est-ce que, donc, on parle moins des jeunes, mais est-ce que vous y intervient un petit peu, que ce soit dans les collèges et lycées, s'il y a une journée, une manifestation, ils demandent à Zot, est-ce que Zot y vient, Zot sera présent pour ces jeunes-là pour apprendre à Zot? Toujours ça. C'est-à-dire, on a travaillé justement avec un petit peu la région de l'époque, l'appel à nous, les collèges, l'école toute, la transmission, transmettre les enfants, le Maloya, qui sont les instruments, chanter, danser, m'entraîner un petit peu Pépin, avec Josiane, avec les autres. Mais c'est vrai, c'est une bonne chose qu'elle a mis en place. Oui. C'était vraiment. Et aussi, pas seulement la région, pas seulement le conseil général, nous même en tant qu'artistes, nous avons fait ça depuis longtemps, nous. Voilà, dans la cour. Important. Voilà. Dans le cours, nous, tu fais tol. Ma maman, il vient que nous, toi, fais tol, tu tapes fer blanc, tu tapes la rejoie, tu tapes tout. Oui, c'est ça, transmission. Je connais ça. Au quotidien, il faut nous faire, en fait, il faut nous transmettre au quotidien. C'est pas seulement dans le collège, n'importe où ça nous arrive. Il faut que nous disions, ben voilà, notre culture à nous, c'est ça. Et il faut nous faire comme ça. Il faut nous connaître l'âme de notre musique, si vous voulez bien. Bien sûr. C'est important. Il faut donner l'intensité de notre Maloya. Il ne faut pas dire nous Maloya comme ça. Non. Ouais. Sinon, le matin, maman, ils rentrent dans notre côté musical. C'est ça, exactement. Donc c'est à Zot aussi de préserver ça et aux jeunes aussi de se renseigner un petit peu et d'être un petit peu curieux. Donc voilà. Toujours. Et justement, vous allez visible, que ce soit sur YouTube, sur Canal Austral. Donc, ne peut pas dire que nous ne voit pas, ne peut pas dire que nous ne connaît pas. Bien sûr. Il y a tellement de choses comme elle en comprend. Oui, tellement de choses comme elle a. Merci. Et Sivadji qui a parti tirer un petit peu les rideaux de l'autre côté là-bas, nous va faire une petite coupure là tout de suite là avec un clip. Oui, un clip. Bangaya. Le titre phare de cette maquette ou album. Voilà. D'accord. Nous regarde ça et après Julie nous commente un petit peu ce clip-là. Oui. Cette chanson-là, d'accord, elle est bon. C'est parti alors. Allez, à tout de suite. Allez, quand ils le sont roulés, Bangaya, quand ils le sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné mal à grand matin 6 heures.
Allez, quand ils sont roulés, Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné mal à Gramate Cisère. Aïe, allez, quand ils sont roulés, Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné mal à Gramate Cisère. Allez, quand ils sont roulés, Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné mal à Gramate Cisère. Oye, papa! Papa! Pilali! Oye! La! Allez, la poussière! Allez, quand ils sont maman! Oh, si c'est mon père blanc qui sa mère qui vole mon chapeau. Oh, si c'est mon père d'elle avec Kosambisa Maloya. Oh, si c'est mon père blanc qui sa mère qui vole mon chapeau. Oh, si c'est mon père d'elle avec Kosambisa Maloya. Allez, quand ils sont roulés à Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné mal à Gramate Cisère. Aïe, papa. Tout bâton, tout bas. Allô. Oh, si c'est mon père blanc qui ta mère qui vole mon chapeau. Oh, si c'est mon père tel avec Kosambisa Maloya. Oh, si c'est mon père blanc qui ta mère qui c'est mon caillom. Oh, si c'est mon père tel avec Kosambisa Maloya. Alami ça va ôter, mi demande pour boire. Allez, quand ils sont roulés à Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné manière comme à allez, quand ils sont roulés à Bangaya, quand ils sont roulés. Si tu donnes pas le son, t'as gagné manière comme à eh papa, Maloya Koye, Pilali, alala, le sol arrive dans la main, le bas, le bas. On est encore là, on est toujours là, Julie, avec René Paul Aliara, avec Pépin, qui est avec nous, et puis avec Josian aussi, avec nous aussi. Josian, prends votre micro, parce que moi, je te pose une question, voilà. Hein, depuis le temps que vous jouez avec René Paul, hein, il y a des années. Hein, mettre le micro bien, voilà. Hein, depuis des années, voilà. Comment vous allez? Il est exigeant des fois? Pas du tout? Non. Il est... Comme il est là, pareil, vaut mieux être comme ça qu'être plus une autre façon. Ah bon? Mais pas faire comme maman. Sinon, elle n'a fait pas dire. Il dit tout de suite. Contente comme il est là. Parce que sous ça, demain, il n'est pas pareil. Mais pas faire comme maman. Ah ouais, mais on n'est pas le pour parler. Hein? Il reste pareil tout le temps. Oui. Hein? Il chante tout le temps. Et René Paul, justement, ne t'es pas d'association là, mais vous avez un petit truc à dire sur une association bien spécifique. C'est quoi cette association là, René Paul? L'association. Alors, quelle association? Mais il faut rappeler à moi là. L'association. Ok, oui.
C'est vrai. Hein? Alors, moi, justement, mes pas l'association. Mais moi, des fois, oui, parce que non, pas c'est l'âge. Non. C'est parce que par rapport. Non, c'est-à-dire que dans l'association, c'est parce que par rapport le clip, par rapport au studio, moi, le premier était là, on a un travail pour faire. Ce travail-là, c'est fait où ça prend studio. Oui. Il faut sa préparation tout. Oui. Donc, moi, je veux remercier l'association de Saint-Pierre, que le responsable, c'était M. Fida, qui est prêt à nous cette salle pour nous travailler, répéter, préparer la chanson. Et ensuite, on a travaillé aussi avec un studio sur la ligne Paradis. Oui. Saint-Pierre, il appelle le studio CAF Record. D'accord. CAF Record, voilà. C'est nouveau, ça? Nouveau, oui. C'est quelqu'un, c'est un grand musicien, par contre. C'est un grand musicien que depuis toujours, nous connaissons nous. Oui. Disons, maman, il a quoi, mais l'idée de maman, il a grandi devant moi. Oui. Nous, ensemble, aujourd'hui, il est un grand musicien, il a un studio, le studio CAF Record. CAF Record. Après, il m'a travaillé avec Paul Clip. Paul Clip m'a travaillé avec. CAF Record. CAF Record. Recopier, enregistrer. Voilà. Enfin, en anglais. Voilà. Voilà. On l'a compris, là. Ah, oui. Et après, pour le clip, le réalisateur du clip, c'était Réal S. C'est Jérôme. D'accord. Mais souvent, il passe. Il a fini voir aussi. Il passe souvent le clip sur YouTube. Ouais. Voilà. Il a fait le clip aussi avec Romain à l'époque. C'est lui qui a fait mon clip. Et après, ensuite, aussi, après l'association, après aussi, je veux remercier le site, le clip. Où j'ai été tourné, c'était le vieux domaine, la Ravine des Cabris. Un endroit que je connais bien. Voilà. Un jour, il faudrait qu'il m'amène, je lui mange un petit coup là-bas, mais il faut aller voir. Allons. Moi, je suis pas moi, je très bien. Mais merci, ce monsieur. La Ravine des Cabris, c'est un incontournable, en tout cas, dans tous les sites touristiques. Voilà. Tous les gens qui viennent. On ira faire un tour, alors. Voilà, je remercie ça, tout ce monde-là, pour la réalisation de ce clip et pour le studio, pour tout. Voilà, un grand merci à eux. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à toi. Voilà. Nous va finir seulement avec ce 20 décembre qui approche. Là, nous l'avons à quoi, un mois et demi, presque. Moins de 2 mois. Hein, donc, un mois et demi, là, de ce 20 décembre, là. Cette fête de la libération des esclaves ici à La Réunion. Abolition de l'esclavagisme, oui. Genre, celui qui est arrivé en bateau, comment il s'appelle encore? Sarda Garriga est venu faire sa proclamation, tout à fait. Exactement. Bon. Il faut savoir que la libération s'est faite un petit peu avant, mais le fait qu'il ait fait le trajet, etc. Mais vous connaissez, elle avait ce qu'on appelle la latence. Arrive en 1848, en 1848. La latence, voilà. En informatique, on parle beaucoup de latence. Les gens qui sont informaticiens peuvent le connaître. Là, c'est-à-dire que quand on voit un signal, le temps que le signal y arrive chez vous, il y a une latence. Donc, du coup, un temps. D'ailleurs, nous, par exemple, la télé, Canal Austral, quand nous envoie un signal, un clip, par exemple, ça va en France, après, il revient. On revient en 20 décembre quand même. Il faut aller 10 secondes. Mais lui, ça arrive de la Garriga, là. Elle n'a pas pris les 10 secondes, hein. Elle a pris beaucoup plus de temps. Parce que quand là-bas, elle a décidé qu'il n'a plus d'esclaves à La Réunion, le temps que lui arrive, pour dire tout ça, la latence a duré au moins presque 1 an. Hein. Oui, tout en sachant que dans d'autres colonies, ça s'est fait bien avant. Mais bon, donc tu voulais dire. Je voulais dire que ce 20 décembre, date historique qui arrive bientôt, là, on aura beaucoup de manifestations. Il faut savoir que le Maloya a été inscrit dernièrement, enfin, quand je dis dernièrement, à l'UNESCO. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'on a fait des efforts, en tout cas tous les donneurs d'ordre public, parce qu'on parle là vraiment de donneurs d'ordre public, qui ont le pouvoir de dire qu'on peut mettre La Réunion en l'air et non pas des gens comme nous qui ne fait que parler et que peut-être n'ont pas les moyens pour mettre La Réunion en l'air. Ces gens qui ont tous ces moyens-là à leur disposition financière en premier lieu et ensuite communication et intervention un peu partout pour mettre La Réunion en l'air. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que même si le 20 décembre, l'esclavage a été inscrit ici à La Réunion, le Maloya notamment a été inscrit à l'UNESCO. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, et bien quelques années plus tard, je pense que là il y a plusieurs 15-20 ans, on peut dire que le Maloya est vraiment en l'air actuellement? Moi, personnellement, en tant que chanteur Maloya depuis toujours, on l'a dit dernièrement ça, c'est vrai, peut-être, il est en l'air, mais pour moi, personnellement, je dis, pour certaines personnes, je dis carrément, pour certains, parce qu'ils voient que le Maloya en a aussi des tendances de haut et bas par rapport à ça, mais n'avance pas. N'avance pas. Nous reste toujours le même. Et s'il avance, il avance toujours pour les autres. Mais pas pour certains groupes Maloya, les aboutants, les alors, que nous restons là, nous les là. Nous attendons toujours nous. On voit, qu'il y en a d'autres qui arrivent, les portes ouvertes.
L'athlétisme. Il y a une discrimination. Parce que pour moi, personnellement, je vois comme ça. Personnellement. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon. René Paul, Richard, dis-moi comme ça, nous allons revenir la prochaine fois. Oui. Nous allons revenir la prochaine fois pour causer encore un peu. Causer un peu, mais la prochaine fois, je vais venir avec mon pantalon, musicien, danseuse, faire une bonne affaire. Voilà. Nous allons finir tout de suite avec une dernière chanson. Oui. Un dernier clip. Un autre clip. Un dernier clip, on a Savane de Fée. Savane de Fée. Savane de Fée. Oui, remonte ça, moi. Moi, je connais comment on a été mettre de feu la savane Saint-Paul là-bas. Mais là, avant ça va, on a quelqu'un ce matin, c'est un ami, depuis toujours. Donc, il dit un coucou, c'est un coiffeur à Saint-Pierre, c'est un grand ami à moi, à Saint-Pierre. Il dit un coucou, c'est justement, qu'on s'en en Australie. Fais un coucou pour moi, un coucou pour lui. Ça dit mon ami, mon coiffeur à Saint-Pierre. Les bons, ok alors. Merci beaucoup René Paul. Merci. Merci et merci à Josian d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci René Paul et Léara aussi. Merci. Voilà. C'est un plaisir d'être avec toi. Merci. Comme d'habitude. Et nous retrouve. Hein. Ah oui. Bon. La prochaine fois, on aura plus de temps encore à en parler. Parce que Julie, si nous commençons à causer, nous finissons. Ah, nous finissons plus malheureusement. Ou heureusement. Parce qu'on a tellement de choses à dire. Bon, ben... Je te laisse le mot de la fin. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'avant tout, je dis merci à Richard qui était à la technique et à supporter à nous pendant tout le long de cette émission-là. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral. Bye bye. Allez, à bientôt. Allez, rentre. Pas besoin de la honte. Allez, viens, autres. Tout le monde est là. Patrick Coulier-Pays, il est là. Nono Chanteur qui tient la même. Alexandre Esprit Maloya pour mettre ensemble. Allez, pique de Passadine. Wapile cabaret tiens beau sabana. Savane de Fée. Wapile cabaret tiens beau sabana. Savane de Fée. Wapile cabaret tiens beau sabana. Savane de Fée. Pile cabaret tiens beau sabana. Savane de Fée. Madame Angola Ravinango. Monsieur de Maïdan Basvalé. 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 Ah Madame Ango. Eh Monsieur Demaé. Ah Madame Ango. Oh Monsieur Demaé. Donne pas moi ton gaz, voyou, donne pas moi ton gaz. Si on t'a gagné malé, madonna que tisane mon commerce. Donne pas moi ton gaz, voyou, donne pas moi ton gaz. Si on t'a gagné malé, madonna que tisane mon commerce. Tisane mon commerce, balaba. Tisane mon commerce, balaba. Donne un paradis. Tisane mon commerce, balaba. Donne mon caprice. Tisane mon commerce, balaba. La ligne bambou. Tisane mon commerce, balaba. Au bassin matin. Rabin de Kaboui, Dan Fongon Bois, Oula les Banois. Madame Angola Binongo, Monsieur de Maïdan Basvalé. 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 Ah, Monsieur de Maïdan Basvalé. Madame Angola. Eh, Monsieur de Maïdan. Eh, Madame Angola. Monsieur de Maïdan. Eh, Madame Angola. Opile cabaret pour Sabana. Savane de Fée. Opile cabaret pour Sabana. Savane de Fée. Eh, opile cabaret pour Sabana. Savane de Fée. Eh, opile cabaret pour Sabana. Savane de Fée. Donne pas moi ton gaz, ayo, donne pas moi ton gaz. Si tu rotes ta gagne malé, madonna te tisane mon commerce. Tisane mon commerce en bas là-bas. Donne bassin plate. Hey! La ravine blanche.
Donne la Cafrine, donne Fombastéa, la Ravine des Caves, donne Bois d'Olive, l'allée Bois Noir. Opile cabaret Tchebo Sabana, Sabandopé. 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 Opile cabaret Tchebo Sabana.